Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, le message de ce jour est basé sur le texte de la première épître de Pierre au chapitre 3 et le verset 9. 1 Pierre chapitre 3, le verset 9. Et le thème de notre prédication est « Tu as été appelé à bénir ». Tu as été appelé à bénir. Lisons la parole de Dieu, j'ai la version Louis II. Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 9. « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Tendre Père, merci pour ces instants précieux que tu nous donnes d'écouter ta parole. Nous prions que ton esprit soit à l'œuvre pour interpréter fidèlement cette parole et l'inscrire dans nos cœurs afin que nous puissions répondre Amen dans nos cœurs, mais aussi dans la pratique de nos vies de tous les jours. Merci que Jésus-Christ, notre Seigneur, soit glorifié. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, tous les enfants de Dieu ont reçu en commun une vocation, un appel. Il est vrai qu'il existe des appels spécifiques, des appels particuliers que Dieu adresse à certains de ses enfants. Et cela relève de sa souveraineté. Certains sont appelés à la prédication, d'autres au ministère d'intercession, d'autres encore au ministère d'enseignement, selon que Dieu le décide. Cependant, nous devons savoir que chaque enfant de Dieu, peu importe l'appel spécial qu'il a reçu, partage en commun avec tous ses frères et sœurs dans le monde l'appel à bénir le monde. Oui, tous les enfants de Dieu, où qu'ils soient, peu importe leur appel spécifique, tous ont été appelés à bénir le monde. C'est pourquoi ce matin, Dieu te rappelle à toi qui es son tendre enfant, son cher enfant, tu as été appelé à bénir. Dieu t'a appelé pour bénir tes frères et sœurs, pour bénir le monde autour de toi. Et c'est ce que l'apôtre Pierre souligne dans ce passage que nous avons lu au début du chapitre 3 et le verset 9 de sa première épître. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Lorsque nous nous convertissons à Jésus-Christ, nous recevons une nouvelle vie, une vie abondante. C'est la vie de Dieu. Et cette vie ne nous est pas donnée pour stagner en nous. Elle nous est donnée pour couler en dehors de nous vers les autres. Donc la vie que Dieu nous donne, elle nous est donnée pour couler de nous vers nos prochains, vers nos semblables. David a donné son témoignage dans le psaume 23 au verset 5, la seconde partie. Il a dit ceci: « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Ma coupe déborde. Ce débordement, c'est l'expression de l'abondance. Ça, tout le monde le reconnaît. Quand une coupe déborde, ça veut dire que cette coupe a été abondamment remplie. Mais ce débordement, c'est aussi l'expression du mouvement
de cette bénédiction, que cette bénédiction que David a reçue prend de David vers les autres. Donc cette coupe déborde, elle ne déborde pas pour revenir vers David, elle déborde pour aller vers les autres, pour toucher la vie d'autres personnes. Voilà le témoignage du roi David. Et nous savons aujourd'hui comment la vie de David a été une source de bénédiction pour une multitude. Et jusqu'à ce jour, les psaumes que nous lisons, les prières, les cantiques de David que nous lisons aujourd'hui sont des sources de réconfort, de consolation pour la multitude des chrétiens qui placent leur foi en la parole de Dieu. Dieu a oint sa tête de son esprit et sa coupe a débordé. Et Jésus, dans Jean chapitre 7, les versets 37 à 38, dit ceci: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Remarquez bien ce que dit le Seigneur Jésus. Celui qui a soif, qu'il aille à lui et qu'il boive. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il n'est pas dit que des fleuves d'eau vive couleront en son sein ou couleront vers lui, mais couleront de son sein. C'est-à-dire, à partir de lui, il y aura un flot de vie, un flot de bénédiction qui va couler vers les autres. Jésus souligne ici le dynamisme de la vie spirituelle que nous recevons de Dieu. Et cette vie doit couler de nous vers les autres. Nous pouvons aujourd'hui nous poser la question, qu'est-ce que bénir? Que signifie bénir? Bénir, en une phrase simple, c'est impacter positivement la vie des autres. Impacter positivement la vie des autres. Je suis béni quand je reçois le flot de la vie de Dieu avec toutes ces grâces prévues pour moi. Je suis béni. Mais je bénis les autres quand je leur communique, quand je leur partage les grâces que j'ai reçues de Dieu. Donc, bénir les autres, c'est donc leur donner ce que j'ai reçu de Dieu comme grâce. Et quelqu'un avait dit, on ne peut donner aux autres que ce que l'on a soi-même reçu. Tu ne peux pas donner aux autres ce que tu n'as pas. Tu ne peux donner aux autres que ce que tu as. Et la vie que Dieu t'a donnée est une vie abondante que tu dois partager aux autres. Nous allons voir l'exemple de Jésus. Dans la Bible, il nous est dit que Jésus est venu pour nous sauver, pour sauver le monde. Et il a fait comment? Il l'a fait par sa mort sur la croix. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, il a sauvé le monde. Mais Jésus a vécu sa vie comme un canal de bénédiction aux gens qui ont vécu à son époque. Sa vie a été une source d'immenses bénédictions pour ses semblables. Et le témoignage que nous trouvons de Jésus dans les Saintes Écritures nous est rapporté dans Luc chapitre 4, les versets 17 à 19. Dans Luc chapitre 4, les versets 17 à 19, il est écrit ceci. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et plus bas au verset 21, Jésus dit, l'écriture, cette parole, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie.
Il voulait simplement dire à ses contemporains que ce qu'il avait lu du livre du prophète Ésaïe le concernait. Sa vie avait pour but de bénir les semblables. Et comment Jésus a-t-il béni ses semblables? Il a annoncé la bonne nouvelle. La bonne nouvelle apporte la joie. Vous-même, vous savez que lorsque vous recevez une bonne nouvelle, la première émotion, le premier sentiment qui s'empare de vous, c'est la joie. Vous êtes joyeux, vous êtes content. Pourquoi? Parce que vous venez de recevoir une bonne nouvelle. La bonne nouvelle apporte toujours la joie. La bonne nouvelle ne peut pas apporter la tristesse. Elle apporte la tristesse qu'aux sorciers, qu'aux méchants, qu'à ceux qui souhaitent toujours le mal des autres. Mais pour ceux qui ont un cœur pur, c'est la joie que la bonne nouvelle leur apporte. Jésus a béni ses semblables en les guérissant. Il a guéri ceux qui avaient le cœur brisé. C'est-à-dire, il a consolé, il a fortifié, il a relevé ceux qui étaient abattus, désespérés. Jésus les a restaurés. Jésus a proclamé la délivrance. Il a redonné l'espoir à ces gens qui étaient captifs, qui pensaient que plus rien ne pouvait changer dans leur vie. La femme samaritaine, par exemple, dans Jean chapitre 4, était une captive de Satan, captive des critiques de sa société, captive de la stigmatisation, de sorte qu'elle ne pouvait plus sortir en public. Mais Jésus l'a délivrée de cette captivité. Jésus lui a donné l'occasion de reprendre la vie à zéro et d'être elle-même un canal de bénédiction. Jésus a ouvert les yeux des aveugles, pas seulement des aveugles physiques, bien qu'il y ait plusieurs récits qui nous sont rapportés par les Saintes Écritures où Jésus a délivré les aveugles, ceux qui étaient nés aveugles. Il les a ouvert les yeux. Mais Jésus a aussi ouvert les yeux des aveugles spirituels, de ceux qui étaient plongés dans les ténèbres de l'ignorance, dans les ténèbres de Satan, dans les ténèbres du péché. Jésus leur a ouvert les yeux pour qu'ils voient le bon chemin, pour qu'ils voient les bontés de Dieu. Et quelqu'un a écrit un cantique, il a dit « Autrefois j'étais aveugle, mais maintenant je vois. » Pourquoi? Parce que Jésus l'a touché. Jésus a libéré les opprimés. Il a déchargé les autres de leur lourd fardeau. Oui, aujourd'hui, beaucoup sont opprimés par la maladie, par des soucis financiers, par le poids du chômage, par des problèmes familiaux. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Et c'est ce qu'il a fait. Il a renvoyé libres les opprimés. Jésus a publié le don de la grâce. Jésus est venu pour ouvrir le chemin du salut à quiconque croit. Ce n'est plus le salut par mérite. Ce n'est plus le salut qui doit être acheté. Mais c'est un salut qui est offert gratuitement. La grâce, c'est ce que Jésus a apporté. Même le plus pauvre, le plus démuni peut aujourd'hui recevoir le salut de Dieu parce que Jésus a apporté la grâce. Oui, la preuve que je suis béni ne réside pas dans la quantité des biens que je possède, mais dans la qualité de l'influence spirituelle que j'exerce sur les autres. Je voudrais encore reprendre cette déclaration. La preuve que je suis béni ne réside pas dans la quantité des biens que j'ai amassés ou que je possède. Mais la preuve que je suis béni réside dans la qualité de l'influence spirituelle que j'exerce sur mes semblables. C'est lorsque les autres sont touchés positivement par ma vie que je peux me considérer comme vraiment béni.
Tant que ma vie n'offre rien de positif sur le plan spirituel aux autres, je ne peux me considérer comme béni. Être béni ne se démontre pas en amassant, mais c'est en partageant. Et l'apôtre Paul a donné le témoignage de Jésus qui avait dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans le monde séculier, on a souvent tendance à penser que la personne qui a plein de biens dans sa vie, une belle maison, des voitures, une grande famille, c'est une personne qui est bénie. On confond la bénédiction avec les biens. Mais la véritable bénédiction se démontre dans ce que l'on donne aux autres. Dans la plus-value qu'on ajoute dans la vie des autres. Quand tu apportes la joie aux autres, quand tu apportes la paix aux autres, quand tu apportes l'espérance aux autres, tu prouves par là que tu es une personne bénie. Lorsque les gens témoignent de toi, que j'ai été béni par la vie de ce frère, j'ai été béni par la vie de cette sœur, cela veut dire que tu es béni. Ce n'est pas simplement parce que tu possèdes des choses. Démontre que tu possèdes en donnant. C'est cela la vraie richesse. Nous avons reçu le même Saint-Esprit que Jésus avait reçu. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour. Et ce même Saint-Esprit, c'est celui que nous avons reçu lorsque nous avons cru en Jésus. Ça veut dire quoi? Que nous aussi aujourd'hui, les chrétiens de ce 21e siècle, nous sommes équipés pour accomplir la même mission que Jésus. C'est-à-dire bénir le monde. Oui, mon frère, tu as été appelé pour bénir. Ma sœur, tu as été appelée pour bénir. Les vraies bénédictions de Dieu ne se vendent pas et ne s'achètent pas. Beaucoup marchandent aujourd'hui les bénédictions qu'ils ont reçues de Dieu. Mais les véritables bénédictions ne se vendent pas et ne s'achètent pas. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, les versets 7 à 8. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Nul ne peut dire que c'est à prix d'argent qu'il a reçu un don de la part du Seigneur. Car Dieu n'est pas un marchand de grâce. Dieu ne possède pas des boutiques. Non, au contraire, Dieu est un généreux donateur. Dieu est un généreux donateur. Jacques a dit de Dieu qu'il est l'auteur de tout don parfait et de toute grâce excellente. Notre Dieu est l'auteur de tout don parfait et de toute grâce excellente. C'est un généreux donateur. Il n'étale pas ses richesses et met un prix sur chacune de ses richesses et nous demande de venir acheter. Il nous les donne gratuitement. Nous ne devons donc pas attendre un paiement en retour de la part de nos frères ou de nos sœurs pour leur partager les grâces que nous avons reçues de Dieu. Nous avons reçu gratuitement, donnons aussi gratuitement. L'apôtre Pierre a dit quelque chose de très important que j'aimerais souligner ici dans sa première épître au chapitre 4 et au verset 10. 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. Il dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Des bons dispensateurs. Nous en tant qu'enfants de Dieu, tous les chrétiens, nous sommes des bons dispensateurs. Des bons distributeurs. Mais de quoi? Des diverses grâces de Dieu.
Et puisque nous le sommes, mettons donc au service des autres le don que nous avons reçu de Dieu. Dieu ne t'a pas confié des dons pour ton propre avantage, pour tes propres intérêts. Les dons ne sont pas des étiquettes que nous devons porter sur nous pour que les gens nous considèrent comme des êtres spéciaux, spirituels. Non. Les dons sont des outils que nous devons mettre au service des autres, pour le bonheur des autres, pour l'édification du corps de Christ. Celui qui marchande ses dons finit par s'assécher spirituellement et se placer sous l'emprise de Satan. Mon frère, ma sœur, tu as été appelé à bénir. Tu as été sauvé pour influencer positivement les autres, pour ajouter à leur vie ce qu'ils n'ont pas. Tu n'es pas appelé à bénir tout le monde, mais au moins quelqu'un que Dieu a mis sur ton chemin. Pose-toi la question suivante. Qu'ai-je reçu de Dieu? Qu'ai-je reçu de Dieu? Lorsque Dieu a appelé Moïse pour qu'il aille délivrer son peuple d'Égypte, Dieu lui a posé la question, Moïse, qu'as-tu dans la main? Et Moïse a dit, j'ai un bâton. Et Dieu lui a dit, jette ce bâton à terre. Et quand Moïse l'a fait, ce bâton s'est transformé en serpent. Et Dieu a dit, reprends. Moïse a repris. Le serpent est redevenu un bâton. Mais Dieu voulait simplement dire que ce que tu as là, je veux m'en servir pour bénir mon peuple. Et pour démontrer ma puissance sur les forces des ténèbres. Oui, ce que Dieu nous a donné, chers frères et sœurs, ce que Dieu a placé dans nos mains, a deux rôles. Combattre les puissances des ténèbres et apporter la bénédiction au peuple de Dieu. Qu'ai-je reçu de Dieu? est la question que tu dois te poser. Et lorsque tu auras la réponse, alors commence à partager aux autres ce que tu as reçu de Dieu. Aujourd'hui, tu peux te mettre à partager ta joie. Tu peux te mettre à partager ta lumière. Tu peux te mettre à partager ta paix. Tu peux te mettre à partager ton espoir. Tu peux te mettre à partager ta force. Tu peux te mettre à partager tes connaissances. Tu peux te mettre à partager ta sagesse. Tu peux te mettre à partager tes biens. Et la liste n'est pas complète. Aucun enfant de Dieu n'est si démuni qu'il ne peut rien apporter aux autres. Aujourd'hui, beaucoup de gens remplissent les églises simplement dans le but de recevoir. Ils sont devenus des consommateurs abusifs. Mais ils n'arrivent pas à donner aux autres ce qu'ils reçoivent. Et ils ne font que proclamer à bout de rue, je suis béni, j'ai été béni par le message, j'ai été béni par le cantique, j'ai été béni par mon frère qui m'a donné 50 €, oh ceci. Mais quand est-ce que tu diras que j'ai béni mon frère? J'ai béni ma soeur. Est-ce que tu as déjà reçu un témoignage d'un frère, d'une soeur qui dit, ah j'ai été béni par mon frère, j'ai été béni par ma soeur? Ne reste pas consommateur, sois aussi un généreux donateur, un bon dispensateur de diverses grâces de Dieu. Chers frères, chères sœurs, puisque tu possèdes le Saint-Esprit, sache que tu n'es pas un vase vide. Non, aucun enfant de Dieu n'est un vase vide. Tu possèdes un trésor que tu peux mettre au profit des autres. Tu possèdes la vie de Dieu, ne la retiens pas. Laisse-la couler vers les autres pour que tu sois davantage béni. Car Pierre a dit, bénissez au contraire, afin d'hériter la bénédiction. C'est là le secret. Plus tu donnes aux autres,
plus tu reçois de Dieu. Moins tu donnes, moins tu reçois. Ce sont là les lois spirituelles du royaume de Dieu. Plus que tu t'écoules vers les autres, plus que Dieu t'abreuve, Dieu t'alimente, Dieu te ressource. Tant que tu n'as pas appris à donner, tu n'expérimenteras pas les flots de bénédiction de Dieu dans ta vie. Chers frères et sœurs, soyons des chrétiens aux mains ouvertes, au cœur ouvert. Offrons aux autres ce que nous avons reçu de Dieu. Bénissons le monde autour de nous. Tu as été appelé à bénir ta famille, à bénir ton entourage, à bénir ta communauté, à bénir le monde, où que tu sois. Tu n'es pas seulement appelé à bénir les gens de ta communauté. Chaque dimanche quand tu es à l'église et tu te mets à chanter ou à prier. Non, là où tu travailles, tu dois faire couler le flot de bénédiction vers tes camarades, tes collègues de travail, tes employeurs. Dans ton équipe de sport, tu dois faire couler le flot de bénédiction. Avec tes amis de jeu, tu dois faire couler le flot de grâce et de bénédiction. Peu importe que tous ne reçoivent pas ce flot, mais ton rôle est de faire couler le flot de grâce et de bénédiction que tu as reçu de Dieu. Pour terminer ce message d'aujourd'hui, j'aimerais, chers frères et sœurs, que cette prière de Saint François d'Assise soit la tienne, soit la mienne, soit la nôtre. Ce saint enfant de Dieu qui a prié en disant « Seigneur, fais de moi un instrument de paix ». Nous allons faire cette prière, que cette prière soit la nôtre aujourd'hui. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen.